Salut, Alphonse Dongo, journaliste économique et financier depuis le Congo-Brazzaville. Je reviens quand même aujourd'hui sur le récent sommet France-Afrique qui s'est déroulé à Montpellier, version Macron. Jamais sous la Ve République en France, un président français n'avait affiché une telle audace, voire un pied de nez à l'égard de ses homologues africains pour finalement inviter des jeunes triés sur le volet ou alors une société civile peut-être pas très représentative. Macron, qui a quand même pratiqué l'Afrique puisqu'il a fait le Nigeria, sait que là-bas, ou alors de manière générale en Afrique, règne un prosélytisme religieux qui est défendu par des pasteurs, enfin des faux pasteurs, des vendeurs d'illusions, qui peuvent dire à certains jeunes, apportez votre passeport, on prie dessus et vous aurez le visa pour aller en France. Ou alors on peut dire à des jeunes filles qui n'ont aucune expérience, mais qui voudraient absolument se marier à des hommes plus riches, nantis, pour être deuxième ou troisième femme. Et c'est ce genre d'évangile qui marche en Afrique. Macron sait que les Africains sont très naïfs puisqu'ils affectionnent ce genre de discours. Et alors, il a tout simplement transposé ce discours dans sa chapelle politique. Et pour y parvenir, il a fallu qu'il débauche donc l'un des grands et flamboyants écrivains africains, historiens, philosophes, le Camerounais Achille Mbembe, qui naguère se fendait quand même des diatribes pour fustiger l'attitude paternaliste de la France. Et ces choses faites, Achille Mbembe a fini par donc rejoindre le camp de Macron. Et c'est lui qui a été donc dans l'antichambre, le marmiteur pour faire tout ce qu'il y a comme travail, recruter ces jeunes que nous avons vus balbutier, ou alors parfois dire des choses qui sont quand même pertinentes lors du sommet de Montpellier. Et pourquoi Macron utilise ces artifices? Enfin, il sait très bien que sur le terrain politique, il peut encore engranger quelques dividendes, pour la simple et bonne raison que sur le plan économique, Macron ne peut pas se mesurer à la Chine. Macron ne peut pas se mesurer aujourd'hui à la Turquie, surtout la Chine, parce que la Chine offre des milliards ou alors des centaines, pour ne pas dire des milliards de francs CFA pour doter l'Afrique d'infrastructures de qualité. La France ne peut pas le faire aujourd'hui, elle est désargentée. La France n'a pas de moyens, elle ne peut pas suivre la compétition économique avec la Chine, la Turquie ou la Russie. Alors, la France est donc obligée aujourd'hui de remuer un peu le réseau des jeunes parce que, on le sait très bien, l'Afrique est constituée aujourd'hui de plus de 70% de jeunes. Alors, c'est ces jeunes qui représentent l'avenir et il voudrait les placer au devant de la scène afin qu'ils prennent leurs responsabilités. Pour y parvenir, c'est un chèque de 30 millions d'euros que la France propose aux Africains. Enfin, c'est quoi? C'est 20 milliards de francs CFA environ pour essayer, n'est-ce pas, de réchauffer des réseaux pour pouvoir déboulonner certains chefs d'État. Et Macron est bien malin puisqu'il dit à ces jeunes, écoutez, moi je ne suis pas du même bord politique que ces vieux qui sont là au pouvoir, les Sassou, les Biya, tous ceux qui sont des anciens dignitaires ou alors même des nouveaux, pourquoi pas, parce que moi, je suis de votre génération. Je n'ai pas été dans des combines avec Pompidou, avec De Gaulle, avec Mitterrand, avec Chirac, avec Sarkozy, avec, bref, Mitterrand, tous ceux qui se sont succédés à moi. Alors, ça fait que tous ceux qui m'ont précédé plus tôt, alors, marchons ensemble et Macron sait que sur ce terrain, si les jeunes peuvent devenir aujourd'hui ou devenir demain les présidents africains dont ils rêvent tant, ils lui seront tout de même, ils seront redevables à la France parce qu'ils devront leur nom à Macron, ils devront leur nom à la France. Et la France sait très bien qu'elle est en perte de vitesse en Afrique puisque la France d'en haut est très mal perçue en Afrique et par effet d'entraînement, tous les Français, même les entreprises françaises, enfin même les Français qui n'ont aucun problème avec les Africains, qui font correctement leur travail en Afrique, sont très mal perçus. Macron est bien malin, il sait très bien qu'il faut surfer sur cela pour essayer de reconquérir l'Afrique. Et il s'agit donc d'une recolonisation des consciences. C'est ce que Macron promet pour pouvoir développer l'Afrique, pour pouvoir donc faire que la France, en fait, se repositionne, parce que ces jeunes ne devront tout qu'à la France. Et voilà donc là où se situe d'abord le premier piège. Le deuxième piège est que on est quand même à 6 mois de la présidentielle en France et lorsqu'il voit les Zemmour, tous ces gens qui prônent, n'est-ce pas, un anti-africanisme ou arabisme, il sait très bien qu'il peut compter sur les Afro-Africains.
sur les Afro-Français, qui sont certainement, qui peuvent être, n'est-ce pas, son bétail électoral. Voilà l'autre enjeu, et je pense que les jeunes Africains doivent prendre conscience de tout cela. Ne pas penser que Macron, alors c'est le sauveur, c'est le Moïse africain aujourd'hui, parce que tout cela a un but. Le but, c'est évidemment de faire que la France soit gagnante, la France se repositionne. Et c'est pourquoi je me demande où sont passés les intellectuels africains. Achille Bembe est passé de l'autre côté. Où est Théophile Obenga? Où sont les autres grands intellectuels sénégalais, camerounais? Il faut sortir de vos tripes. Il faut sortir, n'est-ce pas, de votre piège pour que demain, l'Afrique soit réellement ce qu'elle doit être. Parce que le problème de l'Afrique, ce n'est pas tellement la gouvernance politique, c'est surtout la gouvernance financière, économique et sociale. Si on arrange cela, nous n'irons plus en France pour aller nous faire soigner. Si on arrange cela, nous n'irons plus fréquenter les écoles françaises ou les universités françaises, parce que chez nous, on aura finalement de bonnes écoles. Alors, c'est pourquoi les Africains doivent prendre conscience de cela et ne pas jouer les petits rôles. Alors, ça me rappelle, oh là là, qui a lu Le Vieux Nègre et la médaille de Ferdinand Oyono, l'écrivain camerounais décédé. Alors, Meka, il a subi toutes sortes d'humiliations juste pour une médaille. Et merci pour tout.